She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait 100 ans que j'ai plus filmé les gars, mais vraiment. Oui, je suis partie en vacances, j'ai pris quelques petits jours tranquilles, j'avoue, juste avant la saison estivale et ça m'a fait trop de bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec un fer à boucler à la main évidemment puisque vous allez comprendre ce qu'on va faire. Alors en fait aujourd'hui j'ai décidé de faire un crash test d'un fer à boucler que j'ai acheté sur Amazon. En fait c'est un fer tout petit qui fait 9 mm de diamètre. Je voulais depuis très longtemps un tout petit fer qui puisse faire des toutes petites boucles parce que qui dit petite boucle dit maxi touffe et ça on adore. Je l'ai payé 22 €, quelque chose comme ça. C'est un fer à boucler qui chauffe jusqu'à 210 degrés. Il était fourni avec son petit gant. C'est de la céramique de tourmaline, voilà, et vous avez ici un écran LED sur lequel vous pouvez voir la température, etc. Donc écoutez, je pense que je vais le brancher. Le câble mesure 2,50 m. Vous voyez, vous avez l'écran LED ici, je ne sais pas si vous voyez. Le minimum c'est 120 d'après ce que je vois. Et ça va jusqu'à 210. Donc moi je vais le mettre au max et là vous voyez la température qui monte aussi, donc ça c'est plutôt cool. Le cordon tourne comme ça à 360 degrés, donc ça c'est plutôt cool quand vous le posez quelque part et tout, vous pouvez le poser sans problème, sans que la céramique touche l'endroit où vous posez ça. Oui, alors là mes cheveux ont séché tout seuls, hein, voilà, ils n'ont pas trop de forme parce que je les ai lavés hier soir, je me suis couchée dessus. Donc je vais mettre la pince là. Donc là, j'ai vraiment pris les cheveux du bas. Je vais mettre du spray anti-chaleur. C'est un spray de chez GHD. Je brosse du coup mes cheveux. Je pense que je ne vais pas vous apprendre à vous servir d'un fer à boucler, hein, on n'en est pas là. Ce que je voulais faire, c'était juste tester en fait le fer, voir s'il était cool, parce que pour une vingtaine d'euros, c'est plutôt pas mal, et voir le genre de résultat qu'on pouvait avoir avec ce genre de fer. Je mets le gant quand même s'il fait très chaud. C'est bon, il a chauffé, donc il a été super rapide. Hein. Je vais pas prendre des très grosses mèches, hein. Je prends des mèches comme ça à peu près. J'enroule directement avec ma main. Tac, je vais jusqu'au bout. Et ensuite, en général, comme pour tous les fers à boucler, on reste à peu près 10 secondes sur la boucle. Et ensuite, on défait ça. Ça fait des boucles comme ça du coup. Mais une fois qu'elle sera défaite, bon là pour l'instant, j'ai pas envie de les défaire. Bon, mais vous voyez quand même. Vous voyez qu'une fois qu'elle sera défaite, on aura limite un côté gaufré quoi. Vous voyez pour l'instant ce qu'on a? C'est joli hein. J'adore. Bon, j'ai un petit peu avancé, voilà, j'y suis allée jusqu'à là. Je me familiarisais un petit peu avec le fer. Je trouve que le résultat est très très bien. Ça fait à peu près 45 minutes là que je suis dessus. Alors oui, c'est assez long, mais c'est parce que là vraiment il faut faire toutes les mèches et en plus de ça, j'ai beaucoup de cheveux, donc forcément c'est long, mais ça, voilà, c'est pas quelque chose que je vais faire tous les 4 matins, c'est sûr. Il faut savoir aussi que si le fer est allumé depuis 1 heure, il se bloque tout seul. Donc si jamais, n'hésitez pas à vérifier, si jamais vous aussi ça met du temps, parce qu'au bout d'1 heure, il se bloque. C'est une sécurité en fait. Le chignon rétrécit, donc c'est bien. Ça veut dire que ça avance, c'est cool. Vous savez quoi, moi je vais enlever le gant, parce que moi ça me saoule. J'ai tellement l'habitude de me boucler les cheveux maintenant que franchement ça va, j'arrive à faire attention sans me brûler. Et bon, je vous conseille quand même de le garder si vous n'êtes pas trop habitué parce que ça permet quand même de protéger. Donc là je vais commencer par ces mèches là de derrière. Tac. Sachez que c'est quand même bien ce genre de fer à boucler pour les racines, si jamais vous avez envie de vous donner du volume au niveau des racines, mais que vous n'avez pas forcément envie de petites boucles, vous pouvez utiliser le petit fer juste pour les racines, pour vraiment faire des petites boucles au niveau des racines, ça va permettre de vraiment donner du volume. Et ensuite pour le reste de la mèche, vous utilisez un autre fer qui vous fera des boucles plus grosses, ou alors même si vous avez juste envie de tout simplement donner du volume aux racines, ça peut être une très bonne technique. L'avantage des petites boucles, c'est que ce sont vraiment celles qui donnent le plus de volume. Surtout, vous allez voir, quand elles sont défaites, quand elles sont un petit peu décoiffées. Moi, c'est ce que je recherche en fait. Et c'est ce que je n'ai pas dans mes cheveux naturels, c'est-à-dire vraiment une boucle ou une ondulation qui part vraiment des racines. Bon, forcément, vu que j'ai les cheveux ondulés, forcément, ça part pas de la racine, c'est juste une ondulation sur la longueur. Écoutez, pour l'instant, franchement, ce fer, moi, j'ai que du bien là. Hein. Il marche vraiment bien, il chauffe super vite. Si vous voyez que dans mes cheveux, il y a des reflets roux, mais qu'en fait, les mèches, elles sont blondes, enfin bref, c'est parce que j'ai mis un repigmentant, en fait. J'ai mis un repigmentant de chez Revlon pour donner un effet un peu plus cuivré à mes mèches qui sont vraiment devenues très très blondes, étant donné que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez le coiffeur. Et du coup, c'est vrai que ça a bien fonctionné à quelques endroits, mais il y a d'autres endroits qui ont moins pris que d'autres. Donc du coup, je me retrouve avec des mèches blondes, des mèches cuivrées.
Mais bon, écoutez, ça donne un style. Ce qu'il faut faire aussi, c'est bien aller jusqu'à la pointe. Et c'est en ça que le gant est bien, parce que du coup, pour pas se brûler les doigts. Mais c'est bien de boucler jusqu'à la pointe pour que la pointe soit vraiment dans la continuité de la mèche et qu'elle soit pas plus raide, vous voyez. J'aimerais trop avoir les cheveux comme ça naturels, je vous jure. Je vais pas dire que je suis pas contente de mes cheveux parce que je trouve que j'ai une nature de cheveux avec laquelle je peux quand même faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que j'avoue, les cheveux vraiment frisés comme ça, là, j'adore. Déjà là, j'ai même pas encore défait les boucles et j'adore. Donc imaginez après, ça va être trop bien. Désolée, des fois, je peux pas trop vous regarder. Même si vous êtes tous très beaux, franchement, mais parfois je peux pas trop vous regarder parce que je suis tellement concentrée sur le miroir. Sinon les amis, j'espère que vous allez bien, hein, voilà. J'espère que vous commencez l'été avec joie. Je suis partie en vacances au milieu du mois de juin. On est parti à Agay, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment trop beau là-bas, j'adore. C'est vraiment une partie de la Côte d'Azur que j'adore. J'aime trop parce qu'en fait, il faut savoir que je suis fan de la roche rouge du massif de l'Estérel. De manière générale, je suis particulièrement fan des roches rouges. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et là-bas, là, avec ces roches rouges et cette eau turquoise qu'on trouve là dans les calanques et tout qu'il y a, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, les amis, je vous ai fait une IGTV de mes looks de vacances et je vous avais posté plein de photos pendant les vacances, donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir. On en est là. Alors là, pour l'instant, on a ce rendu qui est, ma foi, plutôt très cool, mais moi, c'est pas le rendu final que je veux. Mais cela dit, vous voyez que même quand j'ai pas encore défait les boucles, on a quand même quelque chose de très volumineux et tout. Très Larousseau, très je ne sais pas. Ce que je vais faire, je vais utiliser ce produit, c'est une crème de boucle à l'huile de muru amazonienne de chez Kerastase, que j'utilise en général pas mal quand je m'ondule les cheveux et tout, j'aime bien. Donc en fait, je viens avec mon peigne à grosses dents, peigner tout simplement, délicatement bien sûr, toutes ces boucles là. Et normalement, on devrait avoir un effet encore plus volumineux. C'est génial. C'est génial. Regardez la différence. Non mais c'est hyper satisfaisant en plus de faire ça, je trouve. En plus ça va, je suis contente. Je trouve que ça fait pas un effet non plus trop ébouriffé, dit-elle. Non mais les gars, j'ai carrément plus les mots. Je suis trop fan. Non mais là, j'ai réalisé un rêve, les gars. Hein. Clairement, j'ai réalisé un rêve. Alors oui, chacun ses rêves, hein, voilà. Malgré tout, même si j'ai souvent les cheveux bouclés, cet effet-là, je pense pas l'avoir déjà eu. Clairement, je pense pas. Et du coup, c'est juste énorme. Donc, vous voyez qu'en fait, défaire les boucles, c'est déjà une étape super importante pour avoir ce rendu-là. Après, si vous avez juste envie d'un rendu avec des petites boucles, on peut rester comme avant que, que je peigne tout ça. Mais sinon, pour se faire ce genre de peigne, c'est vraiment génial parce que vous voyez que ça défait les boucles entre elles, mais en même temps, ça les abîme pas. C'est pas comme avec une brosse où dans ces cas-là, ça va carrément casser la boucle. Là, ça garde quand même la boucle, mais c'est juste que ça permet du coup de séparer les mèches et d'avoir encore plus de volume du coup. Et cet effet touffe. Alors sachez que pour moi, touffe, c'est pas du tout péjoratif. Je pense que vous le savez. Si un jour vous avez envie de vous tenter à ce genre de coiffure, sachez que ce genre de fer, c'est vraiment génial. Et honnêtement, je valide à 100% ce fer-là. Pour moi, c'est un crash test réussi. On a exactement l'effet que je voulais avoir. Donc, je suis trop contente. En plus, pour 22 €, franchement, ça vaut le coup. Ah, il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que le fer, il a une forme un petit peu rectangulaire. Donc, au début, je me suis dit, ça va faire quoi comme boucle, ça? Et en fait, ça fait des boucles normales. On n'a pas du tout l'impression que le fer est rectangulaire. Alors, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'est fait exprès, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez-le, ça peut être surprenant sur le coup. Mais en fait, après, vous voyez qu'on a un rendu avec des boucles tout à fait normales, des boucles bien rondes et tout, donc voilà. Genre, je suis trop émerveillée d'avoir ce genre de coupe, vraiment, genre ça me passionne. On se retrouvera en fin de semaine pour des trouvailles vintage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Retrouvez-moi sur Instagram, puisque sur Instagram, je vous publie des choses tous les jours, je suis très active. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.
Ciao, ciao! Je vous mettrai bien évidemment le lien en dessous. Ah, Heureusement, il s'est pas éclaté la gueule. Je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Mais... 'Cause she's all you'd ever want. She's the kind of like the